Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Record TV. Alors la santé de tous les peuples est gage de paix dans le monde et surtout de sécurité. C'est pourquoi aujourd'hui, Question environnementale s'intéresse aux maladies liées à la dégradation de l'environnement. Alors pour en savoir plus, nous sommes adressés au professeur Ake François qui est hygiéniste et également au professeur Mel Timothée qui est professeur en communication. Suivez-nous. Comme nous l'annoncions, nous parlons aujourd'hui des maladies liées à la dégradation de l'environnement. Et pour approfondir ce sujet, nous sommes avec un expert en la matière. Il s'agit donc du professeur Ake François, hygiéniste, praticien de santé. Et avec lui, nous allons savoir un peu plus sur la dégradation de l'environnement et surtout sur le rôle de l'homme dans cette dégradation. Bonjour professeur. Bonjour Miss Nguessan. Et bonjour tout le monde. Merci de nous recevoir aujourd'hui. Merci aussi, moi je serai toujours disponible parce qu'en tant qu'institution médicatrice, nous avons le devoir d'être disponible toutefois que vous venez vers nous parce que c'est vous qui avez l'autorité de proclamer à la population un certain nombre d'éléments susceptibles de protéger sa santé. Donc quand vous arrivez, nous sommes les instruments inutiles que le Seigneur met devant vous pour que nous puissions expliquer un tant soit peu ce qui est agréable, parce que la vie même, la vie est codée, la vie elle est commandée, elle est légalisée, elle est légitimée. Aujourd'hui, on veut savoir quelles sont les maladies qui sont liées à la dégradation de l'environnement. Bon, la maladie même n'est pas dans le programme de la nature. C'est un accident de parcours. Donc la maladie peut exister lorsque l'air est pollué, l'air vicieux, l'eau polluée, l'alimentation dénaturée, les esprits troublés, les consciences obscurcies. C'est là qu'il essaie toute la maladie. Autrement dit, la maladie n'est pas rationnelle. C'est l'aspect irrationnel qui amène la maladie. C'est la violation des lois naturelles que Dieu a installées. Quand ces lois ne sont pas respectées, le corps va enregistrer un certain nombre de déchets par pollution intérieure et extérieurement aussi. C'est pour ça que quand nous avons parlé de la pollution, nous parlons de la pollution intérieure et la pollution extérieure. L'homme est empoisonné des deux côtés. Le côté interne par son fonctionnement et il y a le côté externe. Alors qu'est-ce qui empoisonne l'homme? On empoisonne l'homme que lorsque l'air est pollué. De manière générale, il y a 4 maladies qui sont liées au réchauffement climatique et au développement à l'environnement parce qu'il s'agit de l'être humain. Il y en a 4. 1. L'anthrax. 2. Le virus Zika. 3. La maladie de Lyme. 4. Le corona. Que nous avons connaissons de manière générale. Voilà les 4 maladies principales. L'être humain peut contacter cette maladie selon l'environnement dans lequel il vit. Pour quelqu'un qui travaille par exemple dans l'agriculture, peut attaquer cette maladie de manière générale. Parce que de manière locale, il y a d'abord les feux de brousse que les gens font dans les villages de manière locale, et que ces feux de brousse-là sortent la fumée. Cette fumée va au-delà des nuages. Ça peut créer un système de réchauffement climatique sans même que nous sachions que ce que nous sommes en train de faire là, ça va contre notre personnalité, ça va contre notre vie. Ça, c'est de manière précaire. Il y a aujourd'hui des grandes industries qui sont là, qui font des fabrications de chaussures, des fabrications de boîtes, des fabrications de ceci, cela. Essayent de faire encore des contrefaçons, des choses qui sont déjà gâtées et qu'on reprend encore en surface. Cette fumée dans l'usine qui va au-delà des nuages, qu'est-ce que ça peut provoquer? Ça peut provoquer un réchauffement climatique. Ça change l'environnement et ça change, disons, le climat. Ça fait qu'aujourd'hui, là, la manière dont les climats, c'est-à-dire que les saisons se situent aujourd'hui, sont dérangées parce qu'il y a une question de réchauffement climatique. Qu'est-ce que l'homme devrait faire qu'il ne fait pas, qui fait qu'il y a ce dysfonctionnement-là? Je prends un exemple très simple. On va voir sur le rythme circadien. Nous avons 7 jours. Il y a un jour, il y a 6 jours de fonctionnaires et un jour dégagé.
Qui ne travaille pas atrophie ses muscles. Et il appauvrit, il pollue son corps lorsqu'il ne travaille pas. Comment? Lorsque l'homme ne travaille pas, il ne consomme pas d'oxygène. Et quand l'oxygène est minimisé, la pollution interne se passe dans le corps de l'homme. Et donc les déchets toxiques vont résider dans les milieux immoraux, c'est-à-dire dans le sang, la lymphe, etc. Et puis tous les autres liquides, parce que le corps de l'homme, le corps d'un être humain a environ 70% de liquide, fait de liquide. Et ces liquides-là doivent être toujours permanemment propres. L'air fonctionne. Maintenant, il y a le soleil, qui est un aliment. On dit qu'on est luminivore. Un homme doit s'exposer au soleil. Je prends un exemple, une femme, le soleil passe par les cheveux. Ça traverse le système, ça passe par ses seins, ça passe par tout le système des muscles blancs, le système viscéral, et puis ça vient dans les circuits sanguins. Et ce soleil-là, le corps utilise pour fonder la vitamine D. Mais si l'eau, ce temps qu'il doit boire est pollué. Oui, c'est ce que je suis dit. Si l'eau est polluée, il va tomber malade. Mais justement, comment l'homme doit faire pour ne pas que l'eau, l'air, la nature et autres soient pas pollués? Je parle de la pollution de l'air. Et nous, on a inventé les engins. Non, maintenant, quand nous sommes dans les cités où habitent les gens, les véhicules doivent s'arrêter quelque part. Quand les gens font dans les manifestations, là, dans les manifestations où ils sont là, est-ce que les véhicules rentrent dans les salles? Non. On met les véhicules dans les parkings. Et puis, des gens ont des buildings, les gens, ils montent. Il n'y a pas quelqu'un, quelle que soit l'appréciation qu'il a pour son véhicule, il ne peut pas utiliser son véhicule pour aller dormir avec son véhicule dans la même chambre. S'il y avait eu le COP 19, il y avait eu le COP 20, il y avait eu le COP 21 au niveau international, c'est pour parler de ces problèmes-là. Et aujourd'hui, les peuples les plus industrialisés du monde sont ces pays-là, aujourd'hui, qui nous tuent. Quand on prend le cas de l'Afrique, par exemple, l'Afrique n'a même pas de ressources minérales et minérales, a priori, pour pouvoir essayer de transformer. Mais quand on parle de la transformation de ces ressources minérales et minérales, c'est au-delà. C'est dans les pays nantis. Cette situation doit s'expliquer dans plusieurs figures, dans plusieurs cas de figure. Et c'est ce que j'ai souligné, j'ai dit qu'il y a plusieurs cas de figure, jusqu'à 7 cas de figure. Donnez-nous ces 7 cas de figure. Le premier cas de figure, comment est-ce qu'il faut faire pour éviter ça? Quand on parle de modélisation, on veut parler de la transformation du cadre de vie de l'individu. Le modèle de vie de l'individu. C'est ça qui est en bon terme la modélisation. Là où la personne vit là, sa vie se modèle d'une manière ou d'une autre. Donc ça donne un autre mode de vie que la personne humaine ne peut pas tellement aller avec ça. Mais il est obligé de vivre avec. Qu'est-ce qu'il faut dire? C'est par nécessité ou bien c'est par obligation qu'il est en train de faire, va entraîner une dégradation au niveau de sa santé au point qu'il peut tomber malade sans pourtant savoir que c'est ça. Le changement climatique au changement global. Le changement climatique au changement global. Quand on parle de changement global, c'est la transformation universelle que le changement climatique provoque. Changement global, changement de saison, changement de raison de vivre, changement de manifestation, changement même de comportement. Parce que le changement climatique a provoqué beaucoup de situations que le mode de vie des êtres humains change. Le cas du coronavirus, on est limité. On dit de passer les masques. On dit de ne pas aller dans tel coin, de ne pas aller dans tel coin. Pourquoi? C'est une manière, c'est ce qu'on appelle les mesures barrières. C'est une manière de limiter pour ne pas que, si on ne fait pas ça, on peut atteindre la maladie. Fournir de l'oxygène, si à Abidjan, si on n'a pas la forêt du Banco, on allait crever rapidement. La forêt du Banco, là, joue un rôle très important. Et il faut féliciter l'État du Côte d'Ivoire qui a eu cette intelligence, les dirigeants qui ont eu intelligence, et ils continuent, les dirigeants continuent de se battre, mais la population, dans l'ignorance, empoisonne, ne facilite pas. Parce que pour éduquer, il faut aller à la base. On doit apprendre l'homme, pour la santé, il faut commencer à éduquer depuis la maternelle. Comment il faut protéger l'environnement. C'est les maires qui vont venir. Est-ce que c'est les maires qui circulent là? Les maires, c'est un coordinateur, c'est un magistrat. Il faut qu'ensemble, avec la population, chacun, dans les foyers, dans les maisons, dans les ménages, chacun doit apprendre à savoir que s'il émet quelque chose qui pollue l'air, ça va faire du mal à mon voisin. Maintenant, voilà comment... Sur quelque chose, en fait, on veut savoir. Quel est ce quelque chose qu'on fait qui peut polluer l'air? Quand on est
dans une cité, il y a des gens comme Abidjan ici, vous allez dans les endroits où les gens ont des punais. Les punais, c'est un déchet industriel. On utilise pour les véhicules. Mais si on veut brûler ça, qu'on n'emmène pas dans des endroits où la vie des hommes se déroule, ça peut créer des problèmes. Si on rentre dans le domaine du droit, ça devient un acte criminel. Et c'est condamnable. Celui qui fait ça doit payer les amendes pour que l'État ait des moyens pour aller reconvertir ces éléments. Mais les gens, vous voyez, quand vous allez, vous prenez le forêt de banque, vous allez entre Adjamé et Yopougon. Juste avant d'aller à la côte, il y a un endroit où on brûle les punais. Tout le monde sait ça. Même à Adjamé ici, l'échangeur, il y a des gens qui brûlent les punais. Et donc, quand chacun regarde, chacun préfère ne pas parler. Parce que si tu parles, on va dire c'est toi. Donc, chacun ne peut pas. Mais la nuit, chacun prend la même chose. Regarde comment la vie c'est pas là, c'est pas de manière pratique. Dieu a fait en sorte qu'il y a jour et nuit. La nuit, il y a les êtres qui vivent. Et pendant que nous, on va aller s'endormir. Et puis, la tête tourne. Et le monde, aujourd'hui aux États-Unis, l'heure à laquelle nous vivons là, aux États-Unis, ils n'ont pas même heure. Ils sont en arrière. Au Japon, là-bas, ils sont très avancés, peut-être vers la soirée, là-bas, peut-être vers les 19h. Donc, la vie, elle est rythmique, et puis la vie, c'est sectorisé. Mais quand on parle de la modélisation, ça veut dire que tous les heures, une heure même, non. Mais en tenant compte qu'il y a les gens qui respirent, et quand ils ont fini de respirer, les autres respirent. C'est pour ça qu'il a parlé d'une semaine. Nous avons une semaine qui tourne, et c'est autour de cette semaine-là qu'il y a la notion de temps. La vie se déroule dans le temps et dans l'espace. Donc, si moi, je sais que je ne dors pas, je dors tard, je pollue mon corps. Vers la fin de notre entretien, quelles devraient être les actions que les populations devraient mener pour être en harmonie avec l'environnement? Pour être en harmonie avec... Quelques conseils rapidement. J'ai dit que la respiration est importante. Oui. Il faut apprendre les gens à savoir respirer. Quand on met le carburant, le véhicule démarre et ça va à l'échappement. Si l'échappement est bouché, ça fait partie. Or, nous-mêmes, on pollue l'air. Et on pollue l'air par les engins que nous créons. Tout ce que nous mettons, satellites, tout ce que nous mettons pollue l'air. Même l'électricité. C'est une lumière artificielle, ça pollue l'air. Mais le corps, la nature a mis des dispositions pour reconvertir. Mais comme on ne comprend pas, on a des problèmes. Maintenant, tout ça répercute sur la santé. C'est pour ça qu'on a eu la maladie liée au problème de santé. Je vais dire pour la maladie liée au problème de pollution, il y a deux types de maladies. Il y a la maladie causée par les déchets en cristaux, ce sont les maladies cristalloïdales, et la maladie causée par les cols, les maladies colloïdales. Les cols, c'est on est enrhumé, on tousse, on crache, on fait des pertes blanches. L'homme urine quelque chose de bouillant, on fait les glaires au niveau des intestins, ça les déchets cols. Les déchets en cristaux, c'est les calculs au niveau des reins qui amènent aujourd'hui l'insuffisance rénale, qui amènent l'insuffisance au niveau des biliaires, c'est-à-dire les canalicules, les tamis là sont bouchés. Ce que ça amène aujourd'hui des problèmes dans les dialyses, etc. Et la pollution envoie un problème de diabète, parce que le diabète, c'est un problème d'oxygénation. Tous les diabétiques. Si on prend les diabétiques, on l'amène à faire des mouvements, et puis il mange correctement, il se rétablit. Je vais dire que la maladie, c'est une orthopathie. Nous disons que c'est une action correcte, la maladie. Si on a compris la maladie, c'est une action correcte, ça veut dire quoi? La maladie est une orthobiogonie. La maladie est une lutte que le corps mène pour se nettoyer de ces toxines. Donc, les 4 éléments principaux pour qu'on puisse maintenir la santé. On termine avec. Voilà, c'est l'eau, c'est savoir boire de l'eau. Le soleil, c'est la journée. La lune, la nuit. Les étoiles, tout ça, la nuit. Avant, les gens, il y avait les jeux que les gens faisaient dans les villages. On dit la belle étoile. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des éléments qui s'apportent. Ça favorise à refroidir le corps et puis on va bien dormir. Expansion planétaire. Là, on parle de l'expansion planétaire. Quand on parle de l'expansion planétaire, qu'est-ce qu'à dire? Changement des échelles, changement de couleur de vie. Allant de 1 jusqu'à 0, ça dit que la manière donc le climat se manifeste selon son degré. Probabilité. Quand on parle de probabilité, on s'entend vers. C'est fort probable que ça soit ceci.
ça soit cela. C'est pas probable que ça soit ça ou cela. Pourquoi? Parce que s'il y a eu des effets planétaires, s'il y a eu des maladies au niveau international, au niveau national, au niveau, disons, local, indigène, donc on ne peut pas quand même se leurrer de dire que telle maladie ou telle maladie ne peut pas nous atteindre. Les moyens qu'on nous demande sont énormes et qui ne sont pas à notre disposition. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? On nous interpelle. On nous dit de faire dans nos comportements individuels, de faire en sorte d'éviter au moins quelques éléments. La vraie santé n'est accessible qu'à force de réflexion, de recherche et d'études. C'est un état d'équilibre à conserver, c'est un choix. Alors téléspectateurs de Record TV, choisissons de préserver notre environnement pour être en bonne santé. Bye bye.